Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV, le dernier de l'extension Endwalker, voilà, tout simplement. Le dernier de la première partie de l'extension d'Endwalker, voilà, aujourd'hui on termine enfin la première partie d'Endwalker. Donc, la dernière fois, les amis, on a suivi Météon dans son nid, et elle nous a mené donc sur un chemin où en gros il y avait la reproduction de plusieurs civilisations au moment de leur destruction, en nous expliquant comment et pourquoi ces civilisations ont été détruites. Donc ensuite, on a atterri devant elle. Elle s'est transformée en chantre de l'anéantissement, donc juste un corps et une tête et des ailes, voilà, c'est tout. Au moment où elle allait décimer nos amis, notre perso a activé le dispositif que les parents de Moine Brida leur avaient donné pour les téléporter jusqu'au vaisseau. Donc lui, il a lâché le sien pour éviter d'être téléporté à son tour. Et on s'est retrouvés seuls face à Météon, mais il y a quelqu'un qui a détruit son nid, et il s'agissait en fait de Xenos, transformé en Shinryu. Donc il est venu en quelque sorte nous aider avec de gros guillemets. Donc grâce à lui, on a pu combattre Météon en toute tranquillité. Et donc du coup, elle a retrouvé l'esprit. Voilà, donc cette fois, elle a décidé de chanter pour inonder l'univers d'espoir et de joie, etc. Donc elle est partie. Et nous, il faut maintenant qu'on se batte contre Xenos, les amis. Voilà, le combat final d'Endwalker, première partie, c'est Xenos. Voilà, donc cette fois, espérons qu'on arrive à mettre un terme à cette histoire avec Xenos, qu'on le tue une bonne fois pour tous en fait, et après, juste, Square Enix, laissez-le en paix, Xenos, juste laissez-le tranquille. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Commençons notre duel alors. Brûlons ensemble, que le brasier de nos vies rivalise avec celui des astres. Je trouve qu'à la fin, c'est une sorte de rivalité un peu amusante entre les deux. À la fin, ça tourne dérisoire, je trouve quand même. Ah, ça se finira donc jamais. Je t'attends. Eh ben dis donc. Allez, on va y arriver, je crois en nous. Allez. Éclat du dynamisme. Waouh. Je crois qu'on va un peu te défoncer. Allez. Je me battrai pour la victoire et rien d'autre. Oui, comme nous, quoi. Raz de marée, carrément. Touché de plein fouet. Le ferais-tu exprès? C'est pas ce que je veux faire. C'est ça. Bah oui, il faut pimenter un peu le combat, sinon c'est pas drôle. Par contre, ça y est, le mec, il a le pouvoir de tous les primordiaux. Le mec, il a le pouvoir de tous les primordiaux réunis. Ça. Tout va bien. J'ai affiné cette technique rien que pour toi. Admire son plein potentiel. Oula. Ouais, bon. Je vais t'écharper.
C'était pas le plus compliqué à esquiver, j'avoue. Je m'attendais à mieux, Zenos. Je vais t'écharper. On va se soigner un peu quand même. Voilà. Parfait. Ouvre bien les cieux. Prêt. Ouvre bien les cieux. Je vais y arriver, hein, à me battre. Je vais t'écharper. Non, tu ne m'écharperas pas. Poussière de diamant, ouais. Ouvre bien les cieux. Il m'a pas eu. Malgré que j'ai été pétrifié. Tu es nul, Zenos. Voilà. Ouvre bien les cieux. Allez. Franchement, après Météion, c'est pas le combat le plus compliqué, hein. Je vais t'écharper. C'est moi qui vais t'écharper. Voilà. Je vais t'écharper. Allez. Plus que quelques coups et tu es mort, Zenos. Chut. Je suis parti. Oh, coucou. Vite. Cours à travers mes veines. Aïe. Je sais que tu n'as pas encore tout donné non plus. Viens, consumons-nous ensemble. Tu ne te relèveras pas. Mais consume-toi tout seul. Ne me dis pas que tu baisses déjà les armes. Allez, faut se relever. Faites briller de mille feux votre dynamisme et trouver la force de vous relever. Je préfère ça. Il est trop tôt pour plier le genou, mon ami. Oui, 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 tu saoules. Là, sinon, tu saoules. Je te le dis. Je vais t'écharper.
Non, tu m'échapperas toujours pas. C'est moi ou on le fait un peu plus de dégâts que tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ah, au revoir. Ouvre bien les yeux. J'ai pas eu le temps de faire mon attaque, Xenos, méchant. Je veux te voir te surpasser. Et il va arrêter, oui, là. Ouvre bien les yeux. Là. On s'en fout. Relèvera pas. On s'en fout d'être trop loin. C'est pas un peu du 2 contre 1 là? Quand même. Avec ton avatar. Hop. Ça, j'arrive pas à l'esquiver, donc ça rien d'essayer. Ouvre bien les yeux. C'est bien parce qu'à chaque fois il me laisse le temps de me régénérer. Tu ne te relèveras pas. Au revoir. Allez. J'en veux encore. Ma flamme brûle toujours. Xenos va abandonner au bout d'un moment. Prends ça. Je veux que ce moment fasse bouillir nos sangs jusqu'à la dernière goutte. Oula, allez. Allez, on se dépêche. C'est compliqué. Encore une défaite. Quelle piètre performance.
Je n'ai jamais compris comment les gens font pour accorder de la valeur à quoi que ce soit. Une fange désolante, aussi hideuse qu'absurde. Voilà l'aspect qu'a toujours revêtu le monde à mes yeux. Certes, le soleil s'est levé en de rares occasions pour balayer cette grisaille, et comme aujourd'hui, m'apporter un peu de gaieté. Mais dans l'ensemble, tout m'a toujours paru exécrable. Et toi, on t'a aussi donné un nom. Lâché dans ce monde, et tu y as vécu. Après avoir parcouru tout ce chemin, qu'en penses-tu ? As-tu pu mordre dans la vie à pleines dents ? Moi, Hé, tu nous entends, camarade? Nous allons vous soigner tout de suite. Ouvre les yeux, je t'en prie. Donnez-moi un coup de main. Faites qu'ils s'en sortent. Ouvrez les yeux. Tu peux pas nous faire ça. Tu nous as même pas dit au revoir. Je te le pardonnerai jamais si tu nous quittes maintenant. Alors réveille-toi. Tu es de retour avec nous, ça y est?
Merci. Merci. Personne n'est blessé. Tout le monde va bien. Mais toi... Toi, tu nous en as fait une belle. Qu'est-ce que je ferais si t'étais plus là pour tenir notre promesse, hein? Salut, camarade. Tu as encore fait feu de tout bois, dis-moi. Je suis heureuse que tu t'en sois sorti indemne. Mais soyons bien clairs, c'est la dernière fois que tu te bats sans nous. Tu as idée du sang d'encre qu'on s'est fait au moins. Y'Ashtola a raison. Imagine un peu. Que serions-nous devenus si tu n'étais jamais revenu? Mets-toi à notre place pour une fois. Nous vous avons soigné du mieux que nous pouvions. Est-ce que ça va aller? J'en suis ravi. Toutefois, vous avez subi de profondes blessures. Alors ménagez-vous, s'il vous plaît. Je suis pas ravie du tout, moi. Mais alors vraiment pas du tout. Météon est passé nous dire que t'étais pas loin derrière. On a attendu gentiment, sans se douter que t'aurais le culot de jouer les retardataires. Et quand tu te décides enfin à arriver, tu débarques à moitié mort au milieu de la pièce. Imbécile! J'ai cru qu'on allait jamais te revoir. Alors, il va bien? Heureuse de voir notre équipage au complet. Nous allons manœuvrer prudemment et éviter de trop vous secouer. Profitez-en pour vous reposer. En ce qui concerne votre requête, nous devrions maintenant être à portée de communication. Ah, ça tombe bien. Je n'ai plus que des bonnes nouvelles à annoncer à l'Alliance. L'accueil sera triomphal. J'espère que tu tiendras debout. Nous sommes partis d'Ultimatulé et avons pris le chemin du retour pendant que tu étais sans connaissance. Tu penses pouvoir te lever? À mon avis, tu ne voudras pas rater le spectacle. Nous sommes de retour chez nous. Regarde comme notre planète est belle.
Là-bas. C'est lui. C'est le Ragnarok. Ils sont de retour. Le destin soit remercié. Plutôt 2 fois qu'une. Hurrah! Les revoilà! Ouais! Ouais! Vous voilà. Enfin de retour. Bienvenue chez vous. Le vaisseau qui s'improvise navire, j'adore. Bon, ben voilà. On a fini Endwalker, je l'avais dit qu'on finit aujourd'hui. Bon, la vidéo va être un peu longue, mais au moins on aura fini Endwalker aujourd'hui, enfin du moins la première partie, il y a encore toute la deuxième partie. Mais ah, en vrai quel plaisir. En vrai quel plaisir, la Xenos. Il est un peu chiant ça. C'est un peu dommage qu'ils en aient fait le dernier combat de Endwalker quand même, parce que c'était un peu plus épique quand même le fait que ce soit la chantre de l'anéantissement. D'ailleurs il était ultra stylé le combat contre la chantre de l'anéantissement, vraiment. J'ai adoré de A à Z ce combat. Bon, comme je l'ai dit, Endwalker c'est pas ma extension préférée. Il y a des passages que j'aime bien, des passages que j'aime moins bien forcément. Mais vraiment, si je devais vraiment faire un top, je pense qu'elle serait peut-être dans mon top 4. Je sais même pas combien d'extensions il y a, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc voilà. Peut-être 4 ou 5. Voilà, dans mon top, selon, je sais plus, attendez. Il y a Endwalker, il y a le jeu de base, Endwalker, je vais y arriver. Le jeu de base, Heavensward, Stormblood, Shadowbringer, Endwalker et Dawntrade. Donc il y en a 6. Donc c'est peut-être ma 4e préférée, allez voilà. Parce que je pense que je la préfère quand même à Stormblood. Quoique je sais pas, parce que Stormblood il y a quand même tout le passage en Ottar. Bon bref, passons, c'est pas le plus important. Donc c'est pas mon extension préférée, donc je suis assez contente quand même d'avoir fini la première partie. Il manque plus que la deuxième maintenant, et après on passera enfin à Dawntrade, parce que Dawntrade ça va être de notre niveau, et elle est bien comme extension. Bref.
Bon écoutez, je vais pas forcément m'attarder plus sur le générique, hein, puisque en vrai je m'attarderai plus sur l'extension et tout. Je vous ferai un bilan complet quand on aura vraiment fini Endwalker, c'est-à-dire qu'on aura fini la deuxième partie et tout, donc lors du second générique, voilà. En attendant, je vais laisser le générique tourner bien évidemment, et puis je vous retrouve juste après, parce que à mon avis il y aura des cinématiques. Donc à de suite. Chère maman, cher papa, cette lettre est probablement la dernière que je vous écris depuis le refuge des roches. Chaque trait de ma plume évoque aujourd'hui en moi un souvenir de mon temps passé ici, au sein des héritiers. De notre arrivée dans le Mordona jusqu'à notre grand départ pour repousser l'apocalypse qui menaçait notre monde. Notre ultime combat nous aura menés bien au-delà de nos cieux si familiers. Pourtant, ces distances astronomiques me paraissent bien peu de choses. Car à tout prendre, n'est-ce pas à portée de cœur que nous avons comblé l'abîme de désespoir auquel nous faisions face? Plus j'y pense, et plus j'en ai la conviction. Pour être tout à fait honnête, j'ai moi-même contemplé cet abîme à maintes et maintes reprises, et j'ai failli me noyer plus d'une fois dans ces tourbillons de tristesse et de regret. Toutefois, j'ai toujours pu jeter un regard en arrière et me rappeler les jours heureux. À l'instar de cette fleur, synonyme d'espoir, ces précieux souvenirs ont toujours su me redonner courage. Voilà pourquoi je veux continuer à rire avec mes amis d'aujourd'hui et avec ceux de demain. Pour semer de nouvelles graines qui germeront un jour et peut-être rallumer le flambeau de l'espoir dans les abîmes les plus sombres. C'est avec ce vœu au fond de mon cœur que je m'apprête à quitter notre refuge. Les autres et moi en avons longuement discuté et avons enfin pris notre décision.
Les héritiers de la 7e aube se séparent. Ah, Alphino! Vous étiez encore là? Dépêchez-vous, vous êtes le dernier. Tout le monde vous attend. Déjà? Désolé, j'arrive dans un instant. Officiellement, tout du moins. Désolé de vous avoir fait attendre. Qu'est-ce que tu faisais? C'est le grand jour. J'écrivais une lettre pour qui tu sais. On ne se reverra pas tous ensemble comme ça avant un moment. Les héritiers de la 7e aube sont dissous. À compter d'aujourd'hui, ce sont des organisations comme la Grande Compagnie éorzienne qui s'attelleront à la résolution des problèmes géopolitiques. Le simple fait de nous réunir irait à l'encontre de ce que nous avons annoncé. Alors autant s'y tenir. Et puis, il s'agira davantage d'un retour aux sources pour nous. Après tout, Minfilia avait créé une société secrète. Nous ne ferons donc que perpétuer cet héritage. C'est bien vrai. Et n'oublions pas que chacun d'entre nous parcourra désormais le monde pour apporter son aide là où elle est requise. Nul doute que quelqu'un finira par se retrouver face à une menace de taille. D'ici là, nous aurons encore plus mûri, et nous nous retrouverons pour affronter ensemble ce péril. Faut-il prier pour que ce jour arrive vite ou non? Là est la question. Ah, vous savez ce que j'en pense des réunions en grande pompe. Si l'un d'entre vous a besoin d'un coup de main, vous m'appelez, c'est tout. Et n'allez pas croire que ma lance prendra la rouille en attendant. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Prends soin de la ligne perle que je t'ai filée, d'accord? Tu as dit que tu es resté ici, toi, Tataru, c'est ça? Tout à fait. Société secrète ou pas, il vous faut un point de chute. Et pas envahi par la poussière et l'étoile d'araignée, de préférence. Le refuge des roches sera donc reconverti en atelier. Celui de Tataru, artisane émérite. Je vais embrasser des millions, c'est moi qui vous le dis. Même des milliards, qui sait? C'est qu'on nous mettrait presque à la porte. Ce ne sera pas pour tout de suite. Mais j'attendrai avec impatience le jour de nos retrouvailles. Bien, je vais vous laisser terminer vos préparatifs. Nous ne nous reverrons pas avant un moment, alors pensez à tous vous dire au revoir. Ben, j'ai un bouton sur le nœud, quoi. Si tu as quelque chose à dire, vas-y.
Retour au Robin des deux mains, Chevalier Dragon. Est-ce que je devrais m'abstenir selon toi? Maintenant que les héritiers ne seront plus là pour me faire gagner ma croûte, il va bien falloir que je me trouve d'autres clients. Ne me dis pas que tu t'inquiètes pour moi quand même. Tiens, ça me rappelle qu'un certain capitaine général, mais aussi président à 6 heures perdues, a contacté Tataru aussitôt qu'il a appris la nouvelle de la dissolution de notre éminente organisation. Apparemment, je suis le bienvenu pour reprendre du service comme garde du nouveau quartier d'Empyrée, quand bon me semble. En plus, il a certifié que les habitants mourront tous à la bonne quand ils apprendront que c'est l'ancien dragon céleste qui leur permet de faire de beaux rêves. Non mais franchement, hein, ils se moquent de moi, c'est pas possible autrement. Je préfère encore retourner servir des poivreaux à Kugane. Au moins, le décor est plus exotique. Enfin bref, oublie ça. Vritra aussi m'a contacté par l'intermédiaire d'un de ses messagers. Et il m'invite à lui rendre visite une fois que j'aurai réglé toutes mes petites affaires d'ex-nouvel héritier de la 7e aube. Il ne s'est pas davantage répandu en détail, mais le voyage n'en sera que plus excitant. Après tout, ça faisait un bail que je ne m'étais pas retrouvé dans les petits papiers d'un dragon ancien. Quoi qu'il en soit, les signes de l'apocalypse ont disparu du ciel tavenérois depuis que tu as flanqué une raclée à la chantre de l'anéantissement. Et c'est l'essentiel. Malheureusement, ceux qui ont succombé à leurs émotions négatives ne reviendront pas d'entre les morts. Mais les autres devraient petit à petit reprendre une vie normale. Quant au Charlayanais qui s'était mis en tête de déménager sur la Lune, ils semblent s'être tous ravisés à l'heure qu'il est. Il faut croire que conserver son chez-soi douillet est plus pratique qu'en construire un nouveau sur une autre planète. Surtout quand d'autres nettement moins chanceux ont perdu à jamais leur maison, voire toute leur famille. Mais il semblerait que Vritra et les membres du conseil se soient mis d'accord pour permettre aux réfugiés de refaire leur vie à Charlayan, au milieu des livres et des automates. Je dois l'avouer, le dernier rejeton de Migardzorm est vraiment un dirigeant hors pair. Nombre d'humains pourraient prendre exemple sur lui afin de montrer plus de bienveillance envers leurs semblables. Le respect que son messager avait pour lui était palpable dans chacun de ses mots. Eh ben dis donc, moi qui ne pensais plus jamais me soucier des dragons après la fin de la guerre millénaire, voilà que je ne parle plus que d'eux. Du temps où j'étais aveuglé par ma vengeance, il me paraissait absolument inconcevable que nos deux races vivent un jour ne serait-ce qu'à peu près en harmonie. Si j'avais rencontré Vritra alors, je n'aurais jamais cru un seul mot qui serait sorti de sa bouche. Maintenant que tout ça appartient au passé, je suis bien contente d'avoir eu tort sur ce point. La planète d'origine des dragons, eux aussi ont connu la souffrance, la colère, le sentiment d'avoir tout perdu. C'est parce qu'ils croyaient à la possibilité d'un avenir malgré l'ampleur de la catastrophe qui l'assaillait que Migardzorm a décidé de quitter sa patrie pour s'installer sur Etheris, où ses enfants sont nés. Puis arriva un moment où la guerre entre les dragons et les humains devint inévitable. Mais au bout de tant de siècles quasiment insurmontables, nous avons au moins gagné une compréhension et un respect mutuel que rien ne pourra remplacer. Et aujourd'hui, Etheris est la patrie des humains comme des dragons. Difficile d'envisager une meilleure conclusion, à mon avis. J'ai longtemps trempé ma lance dans du sang draconique. Désormais, je fais le serment que mon aveuglement passé sera la source de ma force pour aller de l'avant aux côtés de mes anciens ennemis. Ainsi qu'aux côtés de mes vieux camarades des héritiers de la 7e aube, si le cœur leur en dit. Si vous avez besoin de ma lance à nouveau, je la remettrai à votre service avec grand plaisir. Moyennant finance tout de même, car il faut bien manger de temps en temps. Ah là là, sacré Astinien. Ouais, évidemment, on va finir la quête parce que ça va m'énerver de pas finir la quête. Donc, mais ça va jamais s'arrêter, au secours. Ça y est, c'est l'heure de se dire au revoir. En fait, je n'ai pas spécialement prévu de partir pour une destination lointaine à l'heure actuelle, tu sais. Mais peut-être que toi si, alors autant profiter de cette occasion pour nous dire à quel point on s'aime. Plus sérieusement, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis que nous avons empêché l'apocalypse. Et si on tentait d'y répondre ensemble? Nous avons vécu tellement d'événements marquants au cours de nos voyages, rencontré tant de gens, écouté un nombre incalculable d'histoires. Mis bout à bout, ils constituent notre expérience de vie depuis la formation des héritiers jusqu'à aujourd'hui. Certains de ces moments représentent des découvertes absolument fondamentales, comme par exemple celle concernant la véritable histoire d'Etheris et des anciens, ou les Ea et leur philosophie du savoir. Mais plutôt que de garder et de ruminer ces idées dans un coin de mon esprit, je me suis demandé si je ne ferais pas mieux de leur donner une forme matérielle quelconque, qui pourrait être transmise aux générations à venir.
Tout le monde sait que j'ai un appétit insatiable pour la connaissance. Et il m'est souvent arrivé de rédiger des rapports, mais même si ça peut paraître étrange, je n'avais encore jamais vraiment eu l'envie d'écrire un ouvrage ayant mes réflexions pour sujet. Au fond, j'ai toujours été convaincue que la vérité pure ne pouvait jamais être fidèlement restituée avec des mots. Quel que soit le travail et la bonne volonté qu'on y met, il y a toujours une petite partie qui se perd dans la subjectivité de l'auteur. Voyons voir, pour prendre un exemple, imagine que je décrive les sentiments qu'éprouvaient mes Théions en les qualifiant de tristes. Ils étaient en réalité bien plus complexes, mais si je m'arrête là, cette représentation un peu simpliste est tout ce que le lecteur pourra en tirer. Il peut arriver que les faits soient intentionnellement embellis ou enlaidis par les choix des mots dans un but manipulateur, et j'ai le sentiment que l'impossibilité de retranscrire fidèlement une pensée se trouve dans la nature même d'un texte rédigé. Et plus le temps passe, plus de nouveaux mots viennent s'ajouter à la confusion, jusqu'à ce que cette vérité originelle ne ressemble plus en rien à ce qu'elle était au départ. Bref, malgré l'envie qui me travaille, j'ai peur de commettre au final la même trahison. Pourtant, sans tous les livres laissés à la postérité par mes illustres prédécesseurs, et que je dévore goulûment depuis que je suis toute petite, je ne serais jamais devenue l'érudite que je suis aujourd'hui. En voilà un paradoxe amusant, n'est-ce pas? Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Devrais-je selon toi arrêter de me poser des questions inutiles et passer à l'action en prenant la première plume qui passe? Ou bien estimes-tu que certaines de mes craintes ne sont pas dénuées de fondement? Lance-toi, je te la... Tu vas devenir la coqueluche des salons littéraires. Parfois, il vaut peut-être mieux garder ce que l'on sait pour toi. Lance-toi, je te la... Tu vas devenir la coqueluche des salons littéraires. Eh bien, quel enthousiasme! Puisque ton avis est sans équivoque, je ferai de mon mieux pour retranscrire le plus fidèlement possible l'histoire véritable d'Etheris et de l'univers, des anciens jusqu'à nos jours. Cependant, ne t'attends pas à lire de la prose de Ménestrel, si j'ose dire. Je suis une scientifique, pas une artiste, alors il s'agira avant tout d'une compilation retravaillée de mes innombrables notes. Merci beaucoup pour ton avis en tout cas. J'ai beau connaître tout un tas de choses, je suis parfois incapable de prendre une décision toute seule. Quoi qu'il advienne, tu peux être certain que je continuerai à garder le nez plongé dans des bouquins et à étudier le monde autour de moi. Depuis que nous sommes allés jusqu'aux confins de l'univers, les sujets de recherche potentiels ont explosé. Et sache que si tu te retrouves un jour face à un mystère insoluble ou autre problème à s'arracher les cheveux, tu pourras toujours faire appel à moi. Ma curiosité l'emportera sans aucun doute sur mes obligations du moment. Après tout, je suis la tête pensante des héritiers, pas vrai? Certains voudront certainement en débattre, mais je pense l'avoir suffisamment prouvé. Y'Ashtola n'est pas du tout modeste par contre, mais c'est ce qu'on aime chez elle. Merci d'avoir pris le temps de venir me voir, Shin. J'avais justement besoin de ton avis. Viens par ici, nous serons plus tranquilles. Maintenant que les héritiers ne seront plus en activité jusqu'à nouvel ordre, en tout cas pas sous ce nom officiel, je t'avoue que je pense maintenant me demander ce que je vais devenir. Mais ça y est, j'ai pris une décision. Krill a formé le beau projet de refaire des élèves de Bal des Sciences ce qu'ils étaient autrefois, et je vais l'y aider autant que je peux. Je le dois bien à son grand-père Galuf qui n'a pas hésité à me prendre sous son aile et à m'introduire dans l'organisation grâce à laquelle j'ai pu conduire des recherches de la plus haute importance dans la tour de cristal. D'ailleurs, c'est ce jour-là que tout a réellement commencé pour moi. Tout d'abord notre rencontre, puis le combat que nous avons mené par-delà l'espace-temps et les dimensions, et enfin notre périple commun avec les autres héritiers. On pourrait dire que c'est un retour à la case départ, mais les tiroirs de l'annexe des élèves de Bal des Sciences regorgent de comptes rendus sur des phénomènes encore inexpliqués un peu partout dans le monde, et il est grand temps que quelqu'un y jette un œil de plus près. Tu te souviens de notre promesse à Ultima Thule? Peut-être que lors de mes futurs voyages, je ferai des découvertes inattendues qui deviendront les prémices de notre nouvelle aventure commune. Ce serait génial, non? Pour ce qui est de notre visite d'Ishgard ou du récit inédit de tes aventures, sache que ma porte sera toujours grande ouverte, alors n'hésite pas à passer me voir.
Lorsque nous avons rencontré l'unité responsable de la stratégie à long terme devant cet arbre dans le monde des Omicrons, je t'ai demandé si mon nom figurerait dans le récit de tes aventures au bout de l'univers qui sera bientôt chanté par les ménestrels. Tu te souviens? Si tu le permets, je vais y apporter une petite correction. Bien sûr, le fait d'être reconnu comme ayant été un allié important du guerrier de la lumière serait un honneur. Mais si je pouvais échanger cette gloire éphémère contre un nouveau périple à tes côtés, là, maintenant, tout de suite, je le ferais sans hésiter une seule seconde. Pas besoin de nous faire une énième promesse. Sache simplement que tu pourras toujours compter sur moi, et je te contacterai dès que j'aurai découvert un nouveau filon d'aventure. Attends-toi à recevoir un message de ma part très bientôt, On repartira bientôt ensemble au bout du monde, c'est obligé. Il a dit Bouffi. Suite à cette période de repos bien méritée, nous aurons tout le temps de prendre un nouvel envol. Qui sait, peut-être même que nous finirons par tomber sur les derniers Omicrons quelque part dans l'univers. Puisqu'ils ont conquis une myriade d'étoiles, il est probable que certains d'entre eux aient élu domicile sur de nombreuses planètes qui ne sont potentiellement pas si éloignées de la nôtre. Si cette hypothèse se révèle exacte, cela voudra dire qu'ils se morfondent depuis une éternité, sans objectif à accomplir ni ordre à respecter. Dans ce cas, j'aimerais leur tendre une main secourable. Je leur ferai comprendre qu'il n'y a rien de tel que de partir à l'aventure avec des fidèles compagnons, qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser son rêve de grand envol. Tel est le rêve que j'ai moi-même nourri lorsque j'étais l'exarque du cristal. Alors je suis bien placée pour en parler, non? Bon, j'arrête de bavasser et à partir de cet instant, j'attends de tes nouvelles. Je compte sur toi pour faire de même car tu peux être sûr que tu en recevras. Alors ensuite, à qui le tour? Voilà enfin notre héros préféré. Avec le monde qu'il y a, je craignais presque que tu m'oublies, dis donc. Oh, fais pas cette tête, je rigole. Ça va sinon? Bien reposé, remis de tes émotions. Voilà qui me rassure. Pour être franc, j'avais peur que tu veuilles repartir en vadrouille sans même prendre le temps de faire un petit somme. Vu le nombre de bleus et de blessures qui recouvraient ton corps, ça n'aurait pas été très prudent. Enfin, je sais bien qu'il en faut nettement plus pour avoir raison de toi. J'ai jamais vu quelqu'un tenir aussi longtemps sur ses deux jambes en combat par les 12. Hormis moi peut-être. Maintenant que la chantre de l'anéantissement est partie pousser la chansonnette ailleurs, et que l'apocalypse ne menace plus d'engloutir l'univers tout entier, les habitants d'Etheris comme de ses reflets peuvent dormir sur leurs deux oreilles, et c'est le plus important. Je suis content pour Aurine, tu sais. Elle va enfin avoir la vie qu'elle mérite. À mes yeux, il n'y a pas plus belle récompense. Merci de l'avoir toujours soutenue, mon ami. On a toujours joué notre rôle du mieux qu'on a pu, mais elle n'en serait probablement pas là aujourd'hui sans toi. Au fait, quand tu la verras, tu veux bien lui dire que Ryunger et moi avons décidé de partir pour un voyage à durée indéterminée? Attention, à durée indéterminée peut-être, mais pas à l'aveuglette. Maintenant que les héritiers de la 7e Aube n'occuperont plus forcément le devant de la scène, on s'est dit que ce serait pas bête de faire un petit tour du monde pour s'assurer que tout s'y déroule au mieux. De toute manière, nos alliés auront besoin de quelqu'un pour régler les 1000 petits problèmes qui ne manqueront pas de montrer le bout de leur vilain nez avant un retour définitif à la normale. Nous serons donc là pour leur fournir l'aide nécessaire. Bon, d'accord, nos objectifs ne sont pas si précisément définis que ça, mais ils partent d'une bonne intention. C'est l'essentiel, pas vrai? Bref, si Rin te pose des questions, tu n'auras qu'à lui dire que tout se passe comme sur des roulettes, d'accord? En tout cas, c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter la vie de nomade, moi. J'ai jamais été capable de tenir en place, c'est vrai. Mais s'il y a un endroit que je considère comme chez moi, c'est bien le refuge des roches. C'est ici qu'on se retrouvait tous avec Minfilia, qu'on partait en mission, qu'on revenait pour faire nos rapports. Minfilia, quand elle a fondé les héritiers, j'espérais simplement qu'elle s'entoure de camarades avec lesquels elle s'entendrait bien. Au final, et sans même m'en rendre compte, c'est avant tout moi qui ai trouvé une famille. Puisqu'on en est là aujourd'hui, Shin, laisse-moi te poser une question. Es-tu heureux d'avoir fait partie des héritiers de la 7e Aube? Bien sûr, quelle question.
Dans ce cas, c'est tout ce qui compte. Pareil pour moi. Même si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais rien du tout. Je ne sais pas quand on se reverra, mon ami, mais ce dont je suis absolument persuadée, c'est que le moment de nos retrouvailles est d'ores et déjà gravé dans les étoiles. Ah, avant que j'oublie, si jamais tu as besoin d'un espion pour une mission d'infiltration, n'hésite pas à faire appel à mes services, d'accord? Je viendrai peut-être accompagné d'un astromancien obséquieux à la barbe bien taillée, mais tu ne trouveras pas meilleur duo, surtout Etheris. Ah, Shin, merci de ne pas m'avoir oublié, perdu que je suis au milieu de tous vos admirateurs. Ça me fait très plaisir d'échanger quelques derniers mots avec vous avant notre séparation, quand bien même elle ne sera que temporaire. Et heureusement, car comme vous le savez très bien, les adieux ne sont pas mon fort. J'aurais presque plus de facilité à trouver mon chemin dans un labyrinthe rempli de pièges créés par une Pixie un peu trop facétieuse, je ne sais pas. À ce propos, êtes-vous au fait des dernières nouvelles concernant les Loporites et la Lune? Maintenant que le satellite n'a plus besoin de remplir sa fonction d'arche, figurez-vous qu'ils ont décidé d'y introduire des créatures diverses et variées en provenance d'Etheris. Je ne saurais dire qui a eu l'idée en premier, mais il s'agit là d'une initiative commune des Loporites et du conseil de Charlayan, sans aucun doute liée à cette poursuite sans fin de la connaissance qui leur est si chère. Gageant que cette nouvelle direction prise par des collaborateurs de longue date bien qu'inconnus les uns des autres, leur permettra d'approfondir leurs relations et de faire fructifier leur savoir déjà colossal en élaborant des expériences inédites. Du reste, c'est dans ce même objectif qu'un certain nombre de Loporites ont décidé de faire un séjour prolongé sur notre planète. Ils appellent ça un voyage d'études initiatiques, je crois. Quoi de plus logique comme décision après tout, sachant qu'Aideline les a créés par amour pour tous les êtres vivants. En les observant sur la Lune, je me suis dit qu'elle leur avait même légué son insatiable curiosité et sa soif de découverte. Des traits de caractère typiques du temps où elle était encore Vena. Un tel amour pour la création et un tel appétit pour la connaissance ne pourront que tracer la roue d'un avenir radieux dans lequel les humains, les Loporites et toutes les autres races qui peuplent cette magnifique planète avancent main dans la main, j'en suis persuadée. Pour ma part, en tant que simple chercheur, je tâcherai de rendre visite à tout ce beau monde aussi souvent que possible. Je ne doute pas qu'ils auront bientôt davantage à m'apprendre que tout ce que j'ai eu l'opportunité de leur enseigner. Personne ne comprend mieux les Loporites que vous, mon cher Urianger. Vous le pensez vraiment? J'ignorais si vous employez les mots justes ou si vous cherchez avant tout à me faire plaisir, mais ce que vous dites est vrai. Mais si ce que vous dites est vrai, j'en serais très honorée. Au fond, peut-être aurais-je dans un avenir proche à nouveau l'occasion d'être un chaînon reliant les habitants de la Lune à ceux d'Etheris. Comme moi, une brida le fut entre moi et mes semblables. Oh, pardonnez-moi de ressasser mes vieilles histoires et de ne vous parler que de Loporites. Nous sommes là avant tout pour fêter la grande victoire des non moins grands héritiers de la 7e aube, et je tiens à leur rendre un dernier hommage comme il se doit. Mon incapacité à exprimer de manière adéquate ce que je pense ou ressens, m'a joué plus d'un tour, au point même de m'attirer des soupçons de trahison. Sachez qu'aujourd'hui encore, je le regrette profondément. Or, malgré mes nombreuses faiblesses, vous avez eu la gentillesse de toujours croire en moi, et votre soutien m'a permis de poursuivre mon chemin, même dans les moments les plus ardus. Merci du fond du cœur, Shin. Même si nous ne nous tiendrons plus aussi souvent en compagnie qu'avant, n'oubliez jamais que vous pourrez compter sur moi en cas de besoin à tout instant. Je répondrai présent à chacun de vos appels. Qu'il faille se rendre au tréfonds de la mer des étoiles, aux confins de l'univers, ou même traverser tout l'océan à pied, je serai là pour vous. Oh, si c'est pas mignon. Je réfléchissais à un truc, pardon. Ah bah quand même, alors prêt pour le grand départ vers l'inconnu? Bon, tu as entendu Tataru, hein? Même si elle reste ici pour transformer le refuge des roches en atelier, veille à ne rien oublier en partant. Elle nous l'a répété je ne sais combien de fois. Quoi d'autre sinon? Ah oui, nous avons reçu les rapports définitifs de la grande compagnie éorzienne, de Charlayan et de Razatan concernant les dégâts causés par les phénomènes liés à l'apocalypse. D'après eux, les plus gros ravages sont à déplorer du côté des régions entourant la mer de l'abondance, là où le ciel s'est embrasé en premier.
Ce n'est qu'ensuite que le phénomène s'est propagé en direction du nord, en passant par Garlemald, puis au-delà. D'autres ciels rouges ont également été constatés à divers endroits, mais ils étaient tous de moindre ampleur. Quoi qu'il en soit, Charlayan semble s'en être tiré de justesse. Si nous avions traîné un peu plus, la cité serait peut-être en ruine à l'heure qu'il est. Mais tout ça fait partie d'une réalité qui n'a plus une seule chance de survenir, car aucun nouveau foyer de catastrophe naturelle ou non n'a été signalé depuis notre retour. Il ne reste plus que quelques manifestations locales déclenchées par des résidus de dynamite ici et là, mais les régions touchées ont décidé de s'en charger elles-mêmes, tout comme des bêtes restantes. En résumé, plus personne n'a besoin des services des héritiers de la 7e aube. J'ai beau me dire que c'est une bonne nouvelle, en réalité ça me rend un peu triste, mais ça ne veut pas dire que nous ne servirons plus à rien. Les autres ont d'ailleurs tous pris la décision de continuer à apporter leur aide aux 4 coins du monde, là où elle sera nécessaire. Et bien sûr, je compte suivre exactement la même voie. Avec Alphino, on a décidé d'aller donner un coup de main aux Garlemaldais pour reconstruire leur pays. Vu l'état délabré de la capitale, ils auront besoin de toute l'aide que les autres nations pourront leur fournir. Yishin, en fait, je me disais que tant que je chercherai à sauver les gens, mes pas me mèneront constamment là où la souffrance abonde. Le jour où nous serons tous heureux sans exception est loin d'être arrivé. Il y a encore tellement de malheurs à purger de cette planète. Malgré mes efforts, je sais bien que je ne pourrai pas aider tout le monde. C'est rageant et je ne manquerai pas de m'en lamenter. Pour autant, quelles que soient les difficultés, je te promets de ne jamais m'avouer vaincu. Si je peux me rendre utile ne serait-ce que pour améliorer l'existence d'une seule personne, alors je n'hésiterai pas une seule seconde, et le sourire que j'obtiendrai en retour sera la plus belle des récompenses. Et si un jour il m'arrive de perdre courage, je penserai à toi, à ta résolution de tous les instants, à ta détermination sans faille, et je les ferai miennes. Je repartirai de plus belle en me mettant en rogne, comme lorsque tu as activé ce téléporteur sans crier gare. Alors si tu entends parler de moi au cours de tes futures aventures, garde ça bien dans un coin de ta cervelle, ok? À chaque instant du jour et de la nuit, Alizé le Veilleur se démène comme une diablesse pour le bonheur de tous. Je sens que j'entendrai très souvent parler de toi. Et oh, j'ai pas dit que je voulais devenir une vedette non plus, hein? Enfin, bon d'accord, peut-être juste un peu. En tout cas, tu peux me croire si je te dis que l'Alizé de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui, et moins bonne que celle d'après-demain. La prochaine fois qu'on se croisera, c'est probablement toi qui en prendras plein les mirettes. Oh, abuse pas, Alizé. Tu nous impressionnes déjà assez comme ça, je trouve. Shin, enfin. Désolée pour mon retard de tout à l'heure. J'ai encore loupé une occasion de bien faire, mais promis, je me rattraperai la prochaine fois. En fait, pour tout te dire, j'écrivais une lettre à mes parents. Entre le renouvellement des infrastructures consacrées au projet de Grand Exode et les débats sans fin au conseil sur l'avenir de Charlayan, mon père ne sait plus où donner de la tête. Néanmoins, je sais qu'il se sent tout aussi concerné par ce qu'il adviendra des héritiers. Je lui ai causé tellement de soucis depuis que j'ai quitté notre cité natale. Je tâcherai de lui écrire plus souvent désormais. Je sais bien que ça ne lui fera pas spécialement plaisir, mais je n'ai aucune intention de retourner vivre à Charlayan pour le moment, et il en va de même pour Alizé. Notre prochain projet est d'aider les Garlemaldais à reconstruire leur patrie. Impossible de prédire en quoi l'Empire risque d'évoluer dans un futur proche, mais ce qui est certain, c'est que leur capitale ne peut pas éternellement demeurer en ruine. Lucia et Maxima, ainsi qu'une bonne partie de la délégation d'Ilsabard sont toujours sur place. Ils coordonnent déjà l'effort de reconstruction mis en branle par tous les volontaires venus des pays voisins. Bien évidemment, Julius et les citoyens de Garlemald eux-mêmes y participent activement. Maintenant que la plupart des subjugués ont été guéris, ils ne devraient pas se retrouver à court de main-d'œuvre. Comprends-moi bien, je n'agis pas ainsi pour expier ma faute envers Lycinia et ses sœurs. Ce qui leur est arrivé pèsera sur ma conscience pour toujours, quoi que je fasse. Non, si j'ai décidé de prêter main forte à nos anciens ennemis, c'est à cause de certaines paroles du général Quintus qui m'ont beaucoup interpellé. Aussi nobles soient vos intentions, je doute que les nations qui vous envoient puissent être aussi désintéressées que vous. Ils ne l'auraient pas fait s'ils n'y voyaient pas un quelconque profit à en tirer. Tu vois, ces moments tellement marqués que je suis capable de les réciter par cœur.
La situation politique de Garlemald risque de vaciller encore un long moment, et je tiens à faire de mon mieux pour lui apporter la stabilité nécessaire et prouver ainsi ma bonne volonté à ceux qui n'y croient pas. Je ne doute pas du soutien officiel de la délégation à la reconstruction, mais tant que deux puissances étrangères contrôlent l'aide apportée, on ne peut pas objectivement exclure que certaines d'entre elles suivent en cachette leur programme personnel. Voilà pourquoi je veux personnellement entrer en contact avec les Garlemaldais, apprendre à les connaître, partager des tranches de vie avec eux, rire et pleurer comme avec les héritiers. Tel est selon moi le premier pas indispensable pour définitivement enterrer la hache de guerre. N'oublie pas de m'écrire aussi, d'accord ? Écrire ? Bien sûr, ce sera avec plaisir, mais... Et si tu passais nous voir de temps en temps plutôt ? Alizée n'osera peut-être pas te le dire clairement, mais ça lui ferait énormément de bien. Et à moi aussi. Depuis mes premiers pas en Eorzea, tu as toujours été à mes côtés pour m'apporter ton soutien, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et combien de fois nous sommes rejoints à divers endroits pour discuter de choses essentielles comme de futilités. Tellement qu'on passerait le restant de nos jours à les compter sans doute. Mais sache que je ne veux pas que ce compte s'arrête. Quoi qu'il arrive, restons pour toujours des camarades dignes de confiance, et des amis proches que rien ne peut séparer. Tu veux bien ? Merci Shin, tu ne peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissant. Pour tout et à jamais. Sinon, on dirait un peu une déclaration là, frérot. Calme-toi, s'il te plaît. Ah, Shin, dis-moi aucune blessure grave qui te ferait toujours souffrir. Tout va bien. Quand j'ai envoyé Zeta se transformer en Shinryu dans les profondeurs d'Ultimatulé et que je lui ai fait jurer de sauver les héritiers, sur le moment, j'étais persuadée qu'il était indispensable, mais désolée d'avoir agi de mon propre chef. En vérité, j'étais surtout désemparée. Ça faisait tellement longtemps qu'il voulait prendre sa revanche sur toi, alors j'avais en même temps peur de perdre mon temps à essayer de le convaincre. Votre détermination à tous les deux était si intense, ça m'a donné du courage, et c'est alors que j'ai sauté le pas en étant persuadée que notre bien à tous en dépendait. Au final, Zenos a tenu sa promesse et tu as remporté la victoire. Mais quand j'ai appris que tu étais de retour à bord du Ragnarok, j'étais tellement inquiète. Si j'avais commis une erreur de jugement, peut-être que tu ne serais plus parmi nous aujourd'hui. C'est idiot de se dire ça puisque tout s'est bien terminé, mais j'y pense quand même sans cesse. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Tu plaisantes, c'est toi qui m'as sauvé quelque part. Merci, tu es tellement gentil. Si tu le penses vraiment, rien ne pourrait me faire davantage plaisir. J'aurais tellement aimé faire plus, tu sais. Je crois que ce qui me dérange avant tout, c'est de m'être rendu compte à quel point je pouvais être impuissante parfois. Non seulement je ne sais pas me battre aussi bien que vous autres, mais je ne suis pas une grande diplomate comme mes nombreux entretiens avec les membres du conseil l'ont prouvé. Quand j'écoute quelqu'un comme Y'shtola s'exprimer en public, j'ai presque honte. C'est pourquoi j'ai pris une décision importante. Une décision grâce à laquelle je vais me reprendre en main. Remettre sur pied les élèves de Baldécian comme à la grande époque. Oui, rien que ça. Ce sera utile à la fois à Charlayan, la cité du savoir, et aux nations alliées qui profiteront de notre expertise pour faire face aux dangers potentiels qui menaceraient leur sécurité. Évidemment, ce n'est pas toute seule que je vais réussir une pareille entreprise, mais Raa, Ojeka et d'autres anciens membres m'ont déjà promis qu'ils m'aideraient à rebâtir l'organisation dans l'esprit voulu par mon grand-père Galuf, son fondateur. Selon la dangerosité de la requête, nous aurons forcément besoin d'aide extérieure, en particulier celle d'aventuriers sans peur et sans reproche. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Tu voudrais bien nous épauler de temps en temps, hein, en souvenir de tous les bons moments passés au sein des héritiers. Super, je connaissais déjà ta réponse à l'avance, mais il fallait bien faire une demande officielle. Tu peux d'ores et déjà te considérer comme l'associé numéro 1 des élèves de Baldécian. D'ici là, je te promets que j'aurai plus confiance en moi que jamais. Je suis peut-être petite par la taille, mais grande par la volonté. Oh, si c'est pas mignon. Ok. Vous avez pu échanger quelques mots avec tout le monde, Shin? Si oui, l'heure est venue de se dire au revoir. Quitter le refuge des roches, oui. Très bien, c'était un immense plaisir de vous recevoir tous ensemble une dernière fois. Eh bien voilà, il est temps de se quitter. Veillez à ne rien oublier en partant, d'accord?
Tatarou, votre réceptionniste préférée, va vous raccompagner jusqu'à la sortie. Je reste ici pour garder la maison, alors n'hésitez pas à repasser quand vous voulez. Que les douces vous protègent et à très bientôt tout le monde. Bon bah, Alphino et moi, on va se mettre en route pour Ishgard. Sir Emric reçoit en permanence les derniers rapports de la délégation d'Ilzabard. Il devrait pouvoir nous renseigner sur la situation à Garlemald. Au fait, comme on doit faire le tour du marché pour se trouver une petite laine, si on achetait quelques souvenirs pour Julius et les autres? Et vous? Quoi de prévu? Personnellement, je dois faire un petit tour dans l'arrière-pays dravanien. Je cherche un livre, et il a de grandes chances d'être en train de prendre la poussière sur une étagère dans la grande bibliothèque de Gubal. J'en profiterai aussi pour passer dire bonjour à la plus grande tête de mule de la région. En ce qui nous concerne, on ne sait pas trop encore. Mais on va commencer par se rendre à Charlayan. En fait, certains loporites sont restés ici, et je suis curieux de connaître leurs projets. À ce compte-là, faisons un bout de route ensemble. Nous devons retourner à l'annexe des élèves de Baldession. Il paraît que les demandes d'enquête n'ont pas cessé de s'empiler dernièrement. On va commencer par faire le tri là-dedans. C'est destination Razatan pour toi, Estinia. C'est ça? Oui. Je n'y prendrai peut-être pas racine. Mais je dois au moins écouter ce que Vritra a à me dire. Nous partons tous dans des directions différentes. C'est donc ici qu'on se dit au revoir. On va y venir, mais avant ça, j'en connais un qui n'a pas encore répondu à la question. Alors, camarade? Dites-nous tout. On veut savoir. Et toi? Quelle sera ta prochaine aventure? Mais notre épopée se poursuivra encore et toujours. Le spectacle offert par ces îlots flottants dans le ciel est toujours aussi saisissant. La vie dans toute sa majesté luxuriante et persistante. Pourtant, je le sens, quelque chose grouille dans les tréfonds de la terre. Dans l'ombre, là où nulle lumière céleste ne saurait pénétrer, des myriades de créatures maléfiques s'agitent. Qu'il me tarde de déterminer la source de ce tumulte. Mais attendons la venue de cet astre, comme tu me l'as conseillé, mon ami.
Reste à savoir de quel astre tu parlais. Qui pourrait bien m'accompagner dans le Pandémonium pour faire la lumière sur ces mystères? Qui que tu sois, j'ai hâte que nous fassions connaissance, toi et moi. Vous avez terminé la quête de l'épopée Arpenteur des Finitudes. Désormais, des quêtes permettant de débloquer de nouvelles missions sont disponibles à Charlayan. D'autre part, vous pouvez revisiter, ok d'accord. Puissent vos nouvelles aventures vous apporter autant de bonheur que celles qui resteront gravées dans votre cœur à tout jamais. Moi, si c'est pas beau, les amis. On dirait vraiment la fin du jeu, vous savez, alors que pas du tout. C'est pas du tout. Faire de nouvelles aventures, j'aime trop le nom de la prochaine quête, vraiment, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bref, bah écoutez les amis, en attendant, nous, on va quand même s'arrêter devant la quête peut-être, je pense. On va s'arrêter sur cette magnifique fin d'Endwalker. Ça y est. Bon, la fin d'Endwalker aura été interminable, assez paradoxalement, mais trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Tous nos amis qui se séparent, forcément, qui partent vers des directions différentes, mais on se retrouvera forcément. Voilà. Alors, évidemment, le mec là qu'on a vu à Elpis, qui a parlé de cette histoire de Pandémonium, c'est les raids normaux de Endwalker, voilà. Je pense qu'on les fera... Est-ce qu'on va les commencer ou pas? J'en sais rien, parce qu'ils vont être assez longs quand même. Vu qu'il y a des raids 90. Bon, je verrai. C'est simple. Samedi, soit on commence les raids Pandemonium parce que l'histoire est trop bien, soit on commence Endwalker. Enfin, on continue Endwalker. Je sais pas, je verrai. Je verrai selon comment je le sens. Voilà. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!